Chères Grandmotoises, chers Grandmotois, depuis le 11 mai, nous avons franchi une nouvelle étape dans cette crise sanitaire qui bouscule notre quotidien. Si l'espoir peut légitimement renaître, nous devons faire preuve d'une grande vigilance dans toutes nos actions. Je tiens à vous remercier, à vous féliciter pour avoir globalement respecté les mesures qui vous sont imposées. Je pense en particulier aux commerçants qui viennent de reprendre leur activité dans des conditions souvent difficiles. Mais j'ai malheureusement pu observer ce dimanche des comportements inappropriés. C'est pourtant avec le respect des règles par chacun que nous allons réussir collectivement à réduire la propagation du virus. Ce déconfinement se traduit par un retour en douceur à la normale. C'est ainsi que les enfants de notre groupe scolaire André Malraux ont pu reprendre les chemins de l'école jeudi dernier. La réouverture de notre groupe scolaire dans des conditions sanitaires optimales, eh bien, j'ai pu le constater, elle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il en a été de même pour notre crèche. Ce lundi matin, c'était le collège Philippe Lamour, puis en juin, ce sera le lycée La Merci Littoral. Pour accompagner cette fin de quarantaine, nous vous avons proposé de venir récupérer un masque alternatif en tissu. Ce sont 6730 unités qui ont été ainsi diffusées. Je sais que certains d'entre vous se sont étonnés de la provenance de ces masques. La première commande de 2 masques par habitant que nous avons effectuée avec les communes de l'agglomération auprès du département de l'Hérault, ne pouvant nous être livrés dans les délais souhaités, nous avons procédé à une autre commande auprès d'une entreprise française qui a dû malheureusement les faire confectionner à l'étranger. Il porte toutefois la norme AFNOR. D'ici quelques jours, je l'espère, ces 2 masques supplémentaires fabriqués en France vous seront distribués. Le masque doit être porté lorsque les distances de sécurité ne peuvent être respectées, comme par exemple dans certains commerces. D'ailleurs, je suis heureux de voir que l'activité commerciale reprend un peu de couleur dans notre cité en attendant l'ouverture des cafés, des restaurants, le 2 juin prochain, nous l'espérons tous. Certains d'entre eux ont d'ailleurs mis en place un service de vente à emporter. La fin de la limitation des déplacements nous permet désormais de reprendre des activités sportives et de loisirs. Le port, lui, a repris son activité et nous revoyons enfin des bateaux sur la Méditerranée. Le golf, les tennis retrouvent leurs adeptes. Les promenades sont à nouveau autorisées sur toute la commune. Nos plages, elles, seront accessibles dès le 21 mai, jeudi de l'Ascension. Durant une période transitoire, elles le seront de manière spécifique, afin de respecter la distanciation sociale et surtout d'éviter les trop grands rassemblements. À défaut, elles pourraient à nouveau être interdites. Sur 7 km, nous avons décidé de séquencer l'organisation des plages avec une plage nature au Grand Travers, une plage famille au couchant et au point zéro, une plage sportive devant l'école de voile et enfin une plage qui restera inaccessible en centre-ville en raison des travaux en cours. Si l'on pourra marcher, se baigner, il ne sera toutefois pas permis, vous le savez, de s'asseoir ou de s'allonger. Monsieur le préfet de l'Hérault, qui a validé l'ensemble du projet, a également autorisé de manière expérimentale une plage dite organisée où vous pourrez poser votre serviette. Au couchant, un espace de 2000 m² a été aménagé pour accueillir dans des espaces bien définis des réservations de 2, de 4 ou de 6 personnes. Cette réservation gratuite se fera dans un premier temps en ligne à la demi-journée sur le site de l'Office de tourisme. Ainsi, vous devrez réserver votre demi-journée 48 heures à l'avance, par exemple le mardi pour le jeudi, le mercredi pour le vendredi. Cette innovation permet de garantir la dimension balnéaire de la Grande Motte. Elle sera à ce jour unique en France. Et vous l'avez certainement constaté, les médias régionaux, nationaux, s'intéressent de très près à cette expérimentation. Une fois de plus, la Grande Motte se positionne comme un laboratoire d'idées. Bien entendu, comme vous, je souhaite que nous retrouvions rapidement nos plages avec la liberté que nous avons toujours connue. Mais la réussite de leur réouverture
est l'affaire du comportement de chacun. Car un retour en arrière serait un mauvais signal, notamment pour le redémarrage touristique de notre commune. Mes chers Grandmotois, ce samedi matin va enfin se tenir le conseil municipal d'installation, qui va faire revivre la vie démocratique locale après les élections de mars dernier, où vous m'avez largement renouvelé votre confiance dès le premier tour. En cela, je vous en remercie à nouveau. Vous allez découvrir une nouvelle équipe à votre service. Et au regard de la baisse très importante des recettes, nous avons une lourde tâche qui nous attend. Vous continuerez d'être bien entendu informés par les différents moyens de communication. Je souhaite que nous restions, durant cette période de reprise d'une vie normale, vigilants, civiques, responsables. C'est là la clé de la réussite collective.